Je suis en présence, bonjour, je suis en présence de M. Cyr Dufour, un vieux marin du Saint-Laurent et des mers du monde. Puis Benoît Gauthier aussi, qui reste à Cap-à-l'Aigle, qui est un marin aussi, qui a roulé sa bosse un petit peu partout. M. Dufour, on va surtout parler de ses aventures puis de sa vie aujourd'hui. Un natif de l'île aux Coudes, un endroit où on forme, ou en tout cas le Québec a formé à peu près tous les marins qui ont navigué dans la province de Québec, puis un peu partout. Tout le monde venait de l'île aux Coudes. C'est une île de marins, c'est comme ça. Et puis, voilà, fait que M. Dufour, vous venez de fêter votre 91e année. Oui. Ouais. Vous m'avez dit que vous aviez embarqué sur les bateaux à quel âge? À 13 ans. À 13 ans. Fait que là, on est dans les années 50, là, au début des années 50 à peu près, là? 53. OK, 53. Fait que, comment on se sent, là, à 13 ans, sur un bateau, avec des hommes, là, qui naviguent, là? On commence à regarder partout pour voir loin, puis voir ce qui se passe, puis comment travailler. Il faut apprendre à travailler dans ce temps-là. Sur les petits bateaux, on apprend plus qu'aujourd'hui. À l'Union, ils font juste... D'abord, faut tout faire. Faut être à la roue, faut être matelot, faut être... dans ce temps-là, aller pomper... quand il y a des pompes qui font de l'eau, aller pomper le bateau aussi. Il faut apprendre tout. C'est ça, vous étiez un mousse en fin de compte, puis ils vous ont assigné à toutes sortes de tâches sur le bateau. Toutes sortes d'ouvrages qu'il faut apprendre. Touche à tout. Oui. Puis c'était quelle sorte de bateau? C'était les petites toilettes de bois, là, qui prenaient jusqu'à 400 cordes. De 400, pas des cordes, mais je t'appelle ça des livres, là. 400 tonnes, non? 400... Pas 400 tonnes. Ben, je pensais que c'était des cordes de bois, des cordes de piton. Les cordes de piton, c'est... Ah, OK, c'est 4 pieds par 4 pieds, et 8 pieds de long, hein? C'est ça, une corde, là? J'ai commencé, par exemple, c'était sur le freight général, pendant 3 ans. Puis le freight général, là, expliquez-moi, c'est quoi ça? Ça, le freight général, c'est tout le freight qu'on descendait dans les magasins, puis dans les... Les magasins généraux, là, oui, de Montréal à Chicoutimi, les 3 premières années. OK. Puis tout d'un bout, là, vous avez été pas en chemin, là. On faisait ça un voyage par 15 jours. 2 jours chargés à Montréal, tout à la main. Il n'y avait pas de tomoteur, il n'y avait rien. Là. Mais il y avait une grue pour charger ça à bord. Non, non. La grue? Non, ils mettaient ça sur des palettes, puis après ça avec le mâtreau qu'ils appelaient, là, nous autres. Le mâtreau, c'était? C'était le baume en avant. Le baume en avant. Ils prenaient ça, puis ils descendaient ça dans la cave. OK. Puis après ça, on arrimait ça, nous autres. On était 2 dans la cale en premier. Puis après ça, il y en avait un qui faisait le signal pour descendre la palette, nous autres. On appelait ça une palette. Ben oui, c'est encore ça. C'est encore ça? OK. Oui, oui. Ça fait qu'on descendait la palette dans la cale, puis nous autres, on prenait le freight qu'il y a sur la palette, puis on plaçait ça chaque bord pour commencer. Oui, ben c'est ça, l'arrimage, voler de l'arrimage. Ça se faisait comment, l'arrimage? L'arrimage, c'était la même chose. Ils dompaient les camions. Là tu parles de piton à ce moment-là? La pitonne, oui. Et là, les autres, ils dompaient l'arrimage du freight, c'est que vous placiez les affaires pour pas que ça bouge. Oui, pour pas que ça bouge. Parce que l'arrimage, pour bien des gens, ils ne savent pas c'est quoi, là. Hein? Nous autres, on le sait, c'est quoi l'arrimage sur un bateau, là. Il faut pas que ça bouge si le bateau fait ça. Faut pas que ça bouge, c'était tout pilé bien à côté, un dans l'autre. Jusque quand on était rendu dans le square de hatch, à plein nous autres, je sais pas si... Le square de hatch, le carré en avant. Non, le carré au milieu du bateau. Ah, le carré au milieu de la... Oui, OK. On faisait les bouts. OK. Puis on faisait après ça tous les côtés. OK. Après ça, on faisait le milieu en montant. Alors, ça donnait un chargement assez en hauteur, là. La cale était quasiment pleine en hauteur. Ben oui, elle était pleine jusque quand tu mettais les panneaux. Ben.
Après ça, tu mettais les panneaux, puis là, tu recommençais à ferver les affaires plus longues, comme les tuyaux, la brique, toutes ces affaires-là, ça allait sur le pont. Mais juste ça, c'est un métier en soi. Là. Les arrimeurs, habituellement, c'est le 3e mec qui fait ça sur les bateaux modernes. Là. Mais en tout cas, c'est un métier en soi de placer les affaires sur le bateau. Pas que aujourd'hui, c'est tout des conteneurs. Oui, aujourd'hui, c'est pas pareil. Là. Ils placent les conteneurs, puis... Oui, c'est comme les rouleaux de papier à Pointe-au-Pic. Ben, la même chose. Ils placent les rouleaux de papier, puis ils ont des grosses ballons, je pense, qui gonflent. J'avais été travailler à Pointe-au-Pic après ça plus tard. Je connaissais un monsieur de Pointe-au-Pic qui était un de mes chums aussi, qui était le premier des débardeurs. Okay. Puis quand il manquait de monde, il m'appelait que j'étais en vacances. J'allais travailler là. OK. C'est ça parce que vous connaissiez le travail. Ben oui, je connaissais le travail. Puis en moitié du temps, il me demandait pour aller dans la cale travailler. Puis j'arrivais là, il n'y avait personne pour mettre sur les tomoteurs. Embarque sur le tomoteur. Okay. Il y a été un autre coup qu'il m'avait envoyé à Bécomo comme débardeur. Puis après ça, sur les gros bateaux, là. Puis là... il n'y avait personne pour mettre sur les winches, il appelait là, nous autres, dans notre temps, c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même chose. Puis après ça, il m'avait embarqué 3 jours, puis on faisait de boîtière en plus. Puis il y avait 6 hommes dans le trou. Il ne fallait pas que je fasse d'erreur. Ça fait que j'avais été 3 jours là-dessus. Moi, ce qui m'intrigue là, dans votre affaire, c'est que vous aviez 13 ans. Aujourd'hui, là, les ados de 13 ans, on sait c'est quoi, là? Oui. Vous étiez un enfant, là, vous étiez un adolescent, là, vous vous à bord d'un bateau. Mais dans ce temps-là, on commençait tout à travailler. Les enfants, on était tous des enfants. Puis après ça, on était à 84. Sur 84, il y en a 3 qui sont fait instruire. Oui. Les autres ont tout fait pareil comme moi. Les premières années que on était sur le chantier à Saint-Joseph-de-la-Rive, on allait le printemps pour aller pour ôter la neige sur le bateau, puis après ça, faire toutes les réparations. Il est venu 2 chars de l'Anse Saint-Jean, avec tous des jeunes de 17-18 ans qui venaient s'engager. Oh, OK. Ils étaient quasiment tout engagés sur les bateaux. OK, fait que les gens de l'île aux Coudres qui possédaient des bateaux, c'était des armateurs. Là, oui, ils travaillaient quasiment tous. Dans ce temps-là, les jeunes travaillaient tous. 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans. Tout le monde travaillait dans ce temps-là. Un de mes frères qui était avant moi, lui, il s'était été débardeur à Montréal. Un jeune aussi, là. Oui. Puis moi, quand je suis sorti d'école, j'étais un des premiers. Mon père me dit, si tu veux continuer, il dit, ouais, une petite terre, on va vendre la terre pour t'en aller en pension à Québec. Wow. Ça fait que moi, j'ai un monsieur qui est arrivé, puis après ça, m'engager pour m'en aller sur les bateaux, je suis parti. Bon. J'ai tout le temps travaillé sur les bateaux. Et dis-moi si, en 61, tu as embarqué sur le Georges Hébert. Tu as été là pour 10 saisons. Non. Ben, écoute, moi, ce que je vois ici, tu as embarqué en 61. 24 ans. Ben, regarde, je l'ai ici. En 61, tu as embarqué la première fois. Puis je te vois encore en 70 sur le Georges Hébert. J'arrive à 10 saisons. C'est Saint-Hilaire. Ah, excuse, Saint-Hilaire. Bon, OK. Ben, tu vas nous parler, excuse-moi, tu vas nous parler du Saint-Hilaire, parce que c'est un bateau qui a marqué ta vie, je pense. Tu as vécu, tu as fait des rencontres qui ont duré toute ta vie. Grouille pas, là. Excusez-moi, je fais juste un petit... Benoît, entre les mains, le carnet de navigation de M. C. Ouais. Tous les marins, en marine marchande, en marine militaire, en marine de pêche, tout le monde a son carnet
de marin. Moi, j'avais mon carnet de voile parce que je faisais de la voile, là. Mais ça, c'est comme la mémoire de vie d'un gars qui a passé sa vie sur le fleuve. Fait que là, on corrige les affaires avec ça. Oui. Et là, on corrige moi parce que je suis dans le champ complètement. Mais tant qu'à être dans le champ, on va la J'ai trouver. été 3 ans de Montréal à Chicoutimi sur le frais général. Sur le Saint-Hilaire, OK. Non, c'est sur le... Ça, c'est Ah, avant ça. Notre-Dame-des-Neiges. Notre-Dame-des-Neiges. Oui, OK. Après ça, j'ai été sur le Gémoncam. OK. Gémoncam, j'ai été 2 ans et demi. Là, ils voulaient me baisser de salaire. J'avais 175$ par mois. Ils voulaient me baisser à 150. Ça fait que ça faisait 5 ans et demi que je travaillais. Je n'avais jamais pris de vacances. J'ai dit, tiens, je vais prendre 15 jours de vacances, puis je vais changer de bateau. Ça fait que lui, il dit, l'année prochaine, là, tu connais la rivière, tu seras maître, puis moi, ça m'intéressait pas j'étais pas assez connaissant, puis trop jeune pour dire être maître à bord des bateaux. Ça fait que j'ai débarqué. Puis au bout de 2 jours, j'ai eu 2 téléphones de Trois-Rivières. Ils ne déchargeaient pas le samedi puis le dimanche, puis il y avait des gars qui étaient débarqués. Ça fait que je dis, le premier qui va passer chez Ali Lockwood, je vais embarquer. C'était le Saint-Hilaire. Ah, OK. On arrive au Saint-Hilaire. Oui, là, le Saint-Hilaire, j'ai été 10 ans là. C'était toujours des goélettes de bois, ça. Oui. J'ai navigué pendant 50 ans sur les petites goélettes de bois. Ah, ouais, 50 ans, peut-être bien plus. Puis après ça, là, j'ai embarqué là-dessus, où était rien que 3. Puis on fourvoyait de la pitoune, quoi, appelait nous autres. De Trois-Pistoles, Rimouski, Sainte-Flavie, à Port-Alfred. Là, il prenait des pitounes dans chacun de ces ports-là pour avoir un chargement complet, c'est ça? Oui. Puis il se rendait à Québec. Puis quand on arrivait à n'importe quelle heure dans la nuit, il y avait deux camions chargés, 5 autres chaque, qui dompaient. Puis on travaillait, puis ça prenait 8 heures chargées. Puis dans ce temps-là, nous autres, on travaillait, il manquait de monde. On travaillait 8 heures pour charger. 1 piastre de l'heure d'avertissement. Vous allez peut-être rafraîchir ma mémoire ou en tout cas me corriger. Moi, j'ai vu une goyette comme ça se faire charger à Cap-Aleg. J'étais adolescent à l'époque. Et puis, dans la cale, les camions vidaient ça en vrac, comme ça. Puis quand ça arrivait sur le pont, là, ils commençaient à tout corder ça. En bas, ils cordaient aussi. Et ils cordaient aussi en bas? Oui. Ah, je pensais qu'ils cordaient pas en bas. Commençait par en avant. En avant puis en arrière, il y a le Saint-Hilaire, il y avait 3 arimes en arrière de la hatch, qu'on appelait, là, du trou, là. Il y avait 3 arimes en arrière, 3 arimes en avant. Où il était 4 arimeurs. Ça se faisait au crochet, là. Oui, tout au crochet. Bûche par bûche, là. Oui. Tout par bûche. Puis après ça, on va aller de charger ça à Port-Alfred. Parce qu'il y avait C'était toujours une nuit. On travaillait. Après ça, quand on partait, gros était rien que 3. Moi, il me faisait coucher le premier. Okay. Et après ça, Pourquoi je dormais 3 heures. Aïe. Après ça, il réveillait, l'autre se couchait à 3 heures à son tour. Elle prenait 12 heures à monter. Après ça, le boss, lui, là, le capitaine, on peut appeler, là, lui, il dormait jusqu'à Port-Alfred, puis il s'occupait. Moi, en arrivant à Port-Alfred, je me recouchais. Mais avec la crainte, il faisait boum, boum, tout le temps. Je dormais pas bien. Mais là, quand vous déchargiez là, à Port-Alfred ou à Québec, là, oui. au crochet, dans le fond de la cale, pour pitcher ça en haut à quelqu'un d'autre sur le pont? Non, il y avait tout le temps des grosses crinques à terre. OK. Il y avait des clames, là, qu'il appelait, là. Ouais. Une grosse pince, là. Puis après ça, puis en avant, ben, il y avait des arrimeurs qui garochaient dans le milieu du trou. OK. Pour qu'ils déchargent. Essayez d'imaginer ça, là, les petits jeunes de 13-14 ans, là.
Est-ce que vous porteriez faire ce job-là comme permanent, là, comme pour gagner sa vie? C'est incroyable. Après ça, en 70, on va passer au feu. Au large de 3 pistoles. Le bateau? Oui, Le Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. On va passer au feu. OK. Dans le triangle de Matane et Rimouski. Après ça, le beau-père a eu le temps de envoyer un SOS, puis c'est Georges Hébert Ah! qui est venu Chercher. nous faire faire. OK, fait qu'il s'est Il mis à l'épaule. était 5 heures d'après-midi où il était juste en flotte, tout à brûler. Fait que le bateau s'est mis à l'épaule, vous avez sauté sur l'autre On a eu bateau. le temps de mettre la chaloupe à l'eau. OK, la chaloupe. On a été 3 heures, je pense, en fond. Dans la chaloupe, puis mouillait, juste rien sur le dos, juste une chemise, puis la pantoufle. Alors ça, c'est arrivé en juillet. Juillet 70. Ça, c'est en juillet, quelque chose de même. Ouais, ben c'est ça. 16 juillet que je verrai ici. Ouais. Puis c'est spécial parce que dans le temps, la marine au Canada, tout était écrit en anglais. Fait que même si c'était du monde de l'île aux Coudes, avec des marins de l'île aux Coudes et Charlevoix, je vois ici Vessel lost by fire. OK. Tout. Puis t'étais pas mécanicien ou t'étais soit mécanique ou ingénieur ou mates. Après ça, j'ai parlé avec le capitaine de l'autre bateau que je t'ai dit tantôt. Georges Hébert. Georges Hébert, son garçon allait aux études, puis il était en vacances, puis il naviguait. Il dit, un mec qui débarque, il dit, tu vas venir me trouver, toi.